Oui, on sort de cette session pour définir les grandes orientations du budget 2022. Évidemment, on a une actualité qui écrase tout, avec la situation de l'Ukraine et avec cette inflation des prix, cette hausse des coûts de l'énergie, de l'alimentaire, etc., qui ne fait que commencer. Et c'est pour ça qu'on a dit d'entrée de jeu qu'on ne pouvait pas aborder ce budget comme on l'abordait il y a 2 mois. Il y a 2 mois, on commençait à avoir un peu d'inflation. On commençait à sentir les tensions internationales. Là, on a dit il faut bouger. Alors évidemment, on ne peut pas tout bouger d'un claquement de doigts. Mais par contre, on devait être capable de marquer une inflexion pour compléter les choses au budget supplémentaire. Et sur quoi on a mis l'accent ? 1. La solidarité avec l'Ukraine. Je crois que ça fait consensus. Il s'agit à la fois de soutenir ceux qui sont face à la guerre là-bas, mais aussi de préparer l'accueil des Ukrainiens ici pour qu'ils puissent être dans des conditions de vie décentes. 2. Comment accompagner les classes moyennes et populaires face à la hausse des prix. Puis, accompagner aussi les établissements dont on a la responsabilité, c'est-à-dire les EHPAD, les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les établissements accueillant des enfants aussi qui sont placés, qui eux sont confrontés aussi à des hausses de prix et des hausses de coûts. Si on veut conserver une qualité de service public, alors il faut qu'on apporte des réponses. Et pour ça, on a proposé de mettre une enveloppe pour dépenses imprévues de 5 millions d'euros en agissant via les cantines et puis en se laissant le temps aussi de voir ce qui pourrait être fait de façon à pouvoir prendre des décisions demain fin mars, en avril ou en mai, répondre à des décisions d'urgence. Et puis 3, agir pour lutter face aux violences. On voit des violences qui continuent de s'accroître dans les quartiers. Il y a quelques semaines, les Échos titraient que Angers et les villes moyennes devenaient les nouvelles plaques tournantes des trafics de drogue. Comment on aborde ça? Comment on accompagne des enfants qui vivent au quotidien au contact des violences? Ça, c'est un sujet frappant. À toutes ces questions-là, la majorité et Florence Dabin ont refusé d'apporter des réponses claires en reportant au mois de juin. Sur le budget, au final, on voit que dans toutes les commissions, on a fait avancer les dossiers sur les routes, sur l'environnement, sur le schéma mobilité et le vélo, sur les budgets participatifs dans les collèges et les itinéraires de découverte pour les collégiens. Au final, oui, on a fait des propositions et sur le structurant, sur les solidarités, elles ont été refusées. Comme s'il y avait une volonté de rester dans des postures sur les solidarités. Comme s'il y avait la volonté de ne pas trouver de terrain d'accord. On le regrette. Je pense qu'on avait l'occasion, là, de démontrer que tout en ayant une approche différente, on était capable de se retrouver et de construire ensemble. Ça n'a pas été la volonté de Florence Dabin et pas la volonté de la majorité. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je le regrette.